Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo vlog depuis mon bureau, ma petite chambre de 6 mètres carrés. Je vais vous faire un tour de l'appartement après. Je voulais vous parler de la batterie du Kangoo aménagée. Donc j'avais des soucis dernièrement, donc personne m'a aiguillé là-dessus suite aux dernières vidéos où j'en avais parlé. Donc j'ai dû contacter mon ami Google et qui m'a renseigné. Donc visiblement c'est une batterie plomb, ils appellent ça plomb calcium ou plomb, il y a un autre terme, je sais plus, c'est le même principe. Et en fait il faut recharger, des fois il y a moi j'ai des petits bouchons dessus, et en fait il faut contrôler, bon, il parlait de tous les mois là, mais bon, il y en a qui disaient une ou deux fois par an. Il faut contrôler le niveau. Donc en fait on dévisse le bouchon et puis on regarde, il y a un petit niveau. Alors j'ai pas regardé clairement mon niveau, donc je sais pas trop à quoi ça correspond précisément. Et donc il faut rajouter de l'eau, comment ils appellent ça, de l'eau distillée ou un truc comme ça. Enfin bref, sur YouTube il y a des vidéos là-dessus. Et donc il faut refaire les niveaux de tous les bouchons. Donc moi j'en ai 2, 3, j'en ai 6. Donc logiquement il faut refaire les niveaux comme ça régulièrement. Donc c'est peut-être dû à ça, le fait que j'arrivais pas à recharger à 100%. Et après je me suis rappelé, j'en ai parlé dans les premières vidéos, que il faut normalement faire un chargement sur secteur à 100%. Il faut faire ça environ une fois par mois. Et vu que là je l'ai quand même pas mal utilisé, voilà, ça faisait pile un mois en gros que j'étais parti. Donc ça devait être le moment où il fallait la charger. Donc j'ai fait une étape chez mes parents. Donc j'ai branché sur secteur la batterie. Donc du coup j'ai tout débranché, toutes les connectiques là, sur les pôles plus et moins. Et ensuite le chargeur, donc ils expliquaient sur la notice de mettre le plus sur le plus et mettre le moins, ouais c'est ça, et mettre le moins sur la carrosserie. Et j'ai testé, ça faisait rien du tout. Donc je sais pas pourquoi ils conseillaient de me faire ça. Mais du coup moi j'ai mis plus sur plus, moins sur moins, et là ça fonctionnait. Et donc ça a chargé. Donc c'est assez long, hein, donc j'étais à 50% de batterie, donc il y avait 120 ampères, c'est une 240 ampères, donc il y avait 120 ampères à charger. Et puis vu que j'avais des soucis, je pense qu'il y avait besoin d'un peu plus. Et ça recharge 10 ampères heure, je crois. En fait, ça a mis 3 jours complets. Donc, ça a mis 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça a mis 80 heures à peu près. Donc, ça a été assez long. Mais, voilà, il y avait une petite lumière verte qui disait que ça devait devenir bleu quand c'était chargé à fond. Donc, ça c'est juste avant que je doive partir, c'est passé un bleu, donc j'étais super content. Donc ça affichait à ce moment une tension, donc quand c'était en charge ça affichait 14,1 je crois. Et ensuite quand j'ai débranché et j'ai retesté la tension à vide, c'était à 13,1. 13,1, sachant qu'à la base quand je l'ai acheté pleine elle était à 12,7. Et donc après en route c'est descendu à 12,8. Ça s'est maintenu à 12,8. Là j'ai contrôlé hier, j'étais à 12,6. Donc j'ai perdu un peu. Mais voilà, donc on est revenu au niveau de charge. C'est normal que ça monte un peu plus quand c'est chargé à bloc, mais voilà, le 100% c'est bien ce que j'avais au début, c'est 12,7. Ça correspond bien au 100% de charge. Donc voilà, je vous dirai si ça tient mieux, si ça se recharge. Là je vais bientôt repartir. Je vais bientôt rebouger, faire de la route, donc je vais voir si ça se recharge à nouveau à 12,7. Ou alors ça descend à 12,5 et puis ça se rebloque à 12,5 comme j'avais eu le cas. Dans ce cas là je contrôlerai les niveaux d'électrolyse et voir si il faut que je rajoute de l'eau distillée il me semble. Donc voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre,
je vais vous montrer faire un tour de cet appartement. Donc là on est dans le premier appartement que j'ai acheté. Donc si vous avez suivi mes vidéos où je vous explique ce que j'ai fait. Donc là c'est la partie anciennement salon que j'ai divisé avec d'un côté ma chambre et juste derrière une autre chambre que je vais vous montrer. Et donc en tout il y a 5 chambres. Donc la mienne qui va devenir un bureau et mon pied-à-terre sur Annecy. Ici j'y serai que 2 mois dans l'année maximum. Quand la gestion m'y obligera. Et sinon voilà, il y a 4 chambres, donc là c'est en bail commun. Il me reste une personne à trouver avant la rentrée de septembre. Donc là on est le 27 août. Et voilà, c'est un peu la panique. Enfin, on a un peu la pression pour trouver des locataires là, c'est un peu juste au niveau délai. Mais il y a encore beaucoup de gens qui s'y prennent au dernier moment, notamment là des personnes du Maroc qui cherchent, des étudiants marocains. Eux, ils débarquent sur Annecy, hop, ils disent j'arrive le 5 septembre, est-ce que je peux venir, est-ce que je peux visiter? Bah, si vous voulez, c'est possible, mais on fait la visite avant par Skype ou je vous envoie des photos et puis on fait les papiers avant, parce que sinon, moi je peux pas vous laisser rentrer, surtout que je serai pas là, donc il faudra faire les choses à distance. Donc si le gars il m'envoie un chèque ou un virement, ça prend au moins 2 jours. Un chèque c'est encore plus, parce qu'après il faut le temps d'encaissement. Donc voilà. Je voulais vous parler de la gestion des locataires. Donc voilà, moi, c'est un boulot où faut savoir rester calme, appréhender les choses posément. Il faut surtout pas réagir sur un coup de tête. Il faut voilà, faut se poser. C'est pas évident, il y a des moments de stress, des moments où faut aller au front. Donc là dernièrement j'avais un locataire qui avait pas bien compris le concept, avec qui les choses n'étaient pas tout à fait claires. Donc on s'est pris la tête il y a 2 jours là-dessus. Bon, maintenant l'orage est passé, c'est bon, on a clarifié les choses. Mais voilà. En fait, je vais résumer la situation rapidement. Donc c'est un locataire qui considérait que les parties communes c'était chez lui, alors que c'est pas que chez lui, c'est chez lui et aux autres aussi. Donc lui il avait tendance à laisser traîner ses affaires et tout. Donc moi ça me convenait pas et les autres ça leur convenait pas forcément non plus. Mais du coup c'était constamment en bordel les parties communes, donc cuisine, salon, alors que ça devrait pas. Donc du coup voilà, j'ai discuté plusieurs fois avec lui pour lui expliquer, chez toi c'est ta chambre, tu fais ce que tu veux dans les parties communes, tu respectes les autres, tu laisses pas traîner tes affaires. Alors il avait du mal à comprendre ça. Ensuite il y avait un engagement sur le contrat de recherche des futurs locataires. Donc en fait s'il faisait rien du tout, il recherche personne pour le remplacer, il perdait 50 €. S'il recherche et il trouve quelqu'un, il gagne 50 €. Du coup il avait tout intérêt à faire ça. Donc moi je lui ai redirigé plein de contacts là pendant que j'étais en road trip pour qu'il fasse les visites. Donc il a fait des visites, tac 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 tac. Et puis un jour il m'appelle, donc j'étais en voiture, et puis il m'appelle, il me harcèle comme ça, il m'appelle plein de fois. Puis il m'envoie un SMS, il dit bon ben moi c'est mes conditions, tu me donnes 50 € par visite que je fais. Je dis ben non, le contrat il est clair, c'est pas comme ça, les choses elles sont comme c'est écrit dans le contrat et c'est tout. Le gars 50 € par visite, s'il fait 10 visites ça fait déjà 500 €, et des visites qui convertissent pas forcément. Il fait visiter sa mère et sa grand-mère, ça y est, elle a gagné 100 €. Donc faut pas déconner, hein. Donc voilà, et lui il me dit bon tu réponds pas par SMS, donc le contrat est clair, on fait comme ça. Donc je lui dis non, non. Et puis voilà, les choses passent, il continue à faire visiter, etc. Et ça faisait plusieurs mois qu'il payait en retard, que je lui ai signalé, que moi ça me foutait dans l'embarras. Le préavis de départ il me l'a pas envoyé, c'est moi qui lui ai rappelé, et du coup il l'a fait le 15 du mois, donc logiquement il y a 15 jours qu'il me doit en plus. Donc je reviens ici et il me dit voilà j'ai fait tant de visites, tu me dois 400 €. Je dis non mais attends, déjà il y a ça, ça, ça. Et lui il dit non mais j'ai bossé comme un fou, c'est moi qui ai vidé les poubelles tout seul, c'est moi qui ai fait ça, j'ai accueilli des locataires, etc. Voilà, ça a gueulé pendant... Moi je suis resté calme, moi je suis resté posé, je lui ai dit tu baisses d'un ton, ça sert à rien de d'hausser la voix, on peut parler calmement entre adultes responsables.
Et puis je lui ai expliqué les choses. Voilà, c'est un gars qui il est jeune, il a 20 ans, il fait des études de commercial. Il a tout à apprendre encore, mais lui, il raisonne un peu comme ça. On dit donner pour recevoir, lui c'est prendre pour recevoir. Il veut tout et il voudrait encore plus. Mais bon, peut-être qu'après il m'a pris pour un ricain et c'est pour ça qu'il tente, qu'il ne tente à rien, on dit hein, aussi. Donc c'est tout à son honneur. Mais voilà, on a clarifié les choses, c'était pas contractuel, il n'y avait rien de défini là-dessus. Donc voilà, il a fini en criant Robin Gomis, voleur! Voilà, parce qu'il était très frustré, il voulait son argent, il s'était mis dans la tête que j'allais lui donner. Mais non, depuis le début, je lui ai dit non. Donc voilà, il y a des situations comme ça, c'est pas agréable, voilà, ça dure un quart d'heure, une demi-heure. Mais voilà, c'est du social quoi, il faut dialoguer, faut expliquer les choses posément, montrer à la personne, voilà, et puis c'est de la négociation, faut argumenter, voilà, lui il m'a rendu service d'ailleurs, d'accord, mais d'un autre côté c'était dans ses obligations, mais il y a eu plein de choses à côté où il m'a foutu dans la merde, et voilà, pourquoi moi je devrais en plus lui donner de l'argent, alors qu'il a rien fait pour m'arranger jusqu'à présent. Voilà. C'est fini là-dessus, j'ai eu d'autres situations assez complexes à gérer, mais je m'étalerai pas là-dessus. Mais du coup, il faut bien comprendre que on a souvent des cas comme ça. Bon, je vous fais un tour de l'appartement. Là, je suis sur l'ordi, je suis en train d'importer les vidéos sur la stratégie. Tac. Là, vous voyez toute ma to-do list là. Donc, je suis sur Annecy, là, c'est la course là. Je suis encore là 3 jours. Faut que je retrouve un locataire. Il faut que je prépare mes bagages pour mon voyage au Pérou au mois de septembre. J'essaierai de vous faire pas mal de vidéos là-bas. Et puis je signe l'acte définitif de la maison à rénover que j'achète en Dordogne vendredi. Donc fin de semaine, là on est lundi. Et donc c'est un peu la course, voilà, il va falloir aller vite, rentrer en Dordogne, et voilà. Mais bon, voilà, faut être organisé, faut bien marquer tout ce qu'on doit faire pour rien oublier, et puis faut bosser quoi. Faut faire des grosses journées, faut pas compter ses heures, on travaille pour nous aussi. Donc voilà, je vous fais un tour de ma petite chambre de 10 mètres carrés. Donc ici j'ai fait un petit couloir, ici j'ai fait un espace de rangement. Tac. Vous voyez comme je suis le pro des bandes, vous voyez ça? C'est pas la classe. Là j'ai encore du boulot, j'avoue. Donc je vous montre un peu l'extérieur. Tac tac tac, donc on est au 5e étage. On voit les montagnes, là-bas direction du lac. Là il y a tous les commerces, les arrêts de bus là-bas. Sinon c'est des places de parking gratuites partout. Donc on a un grand balcon. Du coup il y a une autre chambre ici qui communique avec le frigo. Voilà, table basse, le lit, commode, chaque déportant, toujours 2 jeux de drap. Ici on a la cuisine. Voilà, toute la vaisselle, tous les équipements de poubelle pour le recyclage. Lave-vaisselle, très important pour les colocs. Le frigo avec espace congélateur. Donc là chacun a un étage pour mettre sa nourriture. Dans le frigo pareil, chacun se répartit un étage. Ensuite, ici, on a le petit coin salon qui est aménagé. J'ai installé une télé depuis peu, donc là maintenant ils ont une télé. Il y a 4 personnes, donc il y a 4 places assises. Tac tac, ici c'est un placard, vous voyez. J'ai enlevé les portes. J'ai coupé un montant là, tchac. Et ça m'a permis d'encastrer un coin salon bien sympa avec le papier peint d'époque Louis XIV. Donc ici pareil j'ai bâti, bon moi j'étais dans la construction bois à la base, donc j'ai récupéré pas mal de bois, donc j'ai bâti un support pour stocker le nécessaire de ménage et puis du bazar à moi. Ici c'est ma barre de traction. Ici vous avez les toilettes, bon ça n'a pas grand intérêt, je vous les montre quand même. Tac. Donc ici il y a la grande chambre,
avec la salle de bain privée. Et ici, la salle de bain. Tac.